fond, oui, la question européenne, c'est une question qui divise à gauche, mais c'est pas nouveau. En quoi précisément? Je vais y venir. Avec Annie Jago, c'est quoi votre Elle a divisé en différence 2005 et la question du traité constitutionnel européen, elle a juste fracturé de ce point de vue-là la gauche. Donc on ne peut pas faire comme si cette question n'était pas importante. Nous, ce que nous disons sur la question européenne, c'est très simple. C'est de dire, on a un programme. Comment on fait en sorte que si ce programme, il arrive au pouvoir, aux responsabilités, il va se heurter, il va être confronté à des verrous qui sont dans les règles européennes. Quelle est notre stratégie pour contourner ces verrous? Et nous avons mis sur la table un certain nombre d'éléments de stratégie, et ces éléments de stratégie, ils s'appuient sur de la désobéissance, ils s'appuient sur du rapport de force, et ils s'appuient sur des capacités à sortir d'un certain nombre de programmes, de règles, de faire des opt-out, comme on dit, sur un certain nombre de programmes, parce qu'ils ne nous permettent pas de régler de mettre en place tout simplement... C'est ces fameuses désobéissances unilatérales. Exactement, qui existent sur un certain nombre de programmes. Bon, et sur cette question-là, pour l'instant, mais je vais laisser parler ensuite les autres représentants. Sur cette question-là, pour l'instant, je trouve qu'il y a à gauche le sentiment que finalement la question européenne n'est pas pensée, que on se dit, comme ça a été fait d'ailleurs par François Hollande, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, vous inquiétez pas, votez pour moi et après tout va changer, on va faire l'Europe sociale, on va renégocier les traités, etc. Et puis on arrive aux responsabilités au pouvoir et on le fait pas. Et après ça crée de la désespérance, ça crée de la désillusion et après on se pose la question de savoir pourquoi la gauche est faible dans les sondages. Mais parce que les catégories populaires en particulier, elles y croient plus. Parce que ça fait 30 ans qu'on leur dit que ça va être l'Europe sociale demain si on gagne et qu'à la fin ce n'est pas le cas. Et donc il faut une stratégie sérieuse, raisonnable, mais qui n'a pas peur de poser des éléments de confrontation.